Salut les boss! On se retrouve, deuxième sujet aujourd'hui pour nous. Peut-être que toi, tu ne vas pas les voir le même jour, mais nous, on vient juste d'enchaîner. Tout à l'heure, on parlait de géopolitique Ouais, le avec ce directeur nouveau métier géopolitique. de directeur géopolitique. Mhm. Si tu n'as pas regardé, vraiment, va voir, c'est passionnant Oui. et c'est un métier d'avenir apparemment. Donc, si tu es intéressé par ce type de thématique, la géopolitique, le business international et tout, ben, ça devrait t'intéresser. Alors, nouveau format. C'est la quatrième de la série, c'est C'est ça? ça, la La quatrième, quatrième, n'est-ce oui, pas? On en c'est avait ça. fait deux la semaine passée, deux là maintenant, Mhm. donc ça fait quatre. 4. Et donc, tout nouveau format, court, on espère, voilà, on veut le faire court, et surtout des sujets que Meima, qui est là, va dénicher en fait, Mhm. et moi, je vais essayer, sous l'impulsion de ces questions très pertinentes, ben, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Et vous, si vous avez des questions additionnelles ou bien même des éléments que vous pouvez apporter pour enrichir ces sujets-là, ben, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou bien des sujets que vous voulez nous proposer. Mhm. Donc, sans plus tarder, on y va. Quel est le sujet du jour? Ah, juste avant, je ne me suis pas présenté, c'est Je ça? t'ai pas Donc, présenté. elle, Meima Labate, hein, je pense que j'ai dit Meima, Oui, Meima la vie. Labate, Mhm. mon épouse et ma fidèle partenaire associé de toujours. Et moi, c'est Cher Diakité. Pour en savoir plus sur nous, bien sûr, les liens en description Mhm. pour nos LinkedIn, nos autres réseaux sociaux, nos entreprises, voilà, Coriship, diakité.com et tout ce qui va avec. OK? Donc, on y va. Deuxième sujet pour Bon, aujourd'hui, c'est ben, je salue quoi? déjà les boss. J'espère que vous portez bien. Bon, on parle beaucoup de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais maintenant, c'est carrément en fait une guerre d'IA. Tu D'accord, sur vois? le terrain de l'IA, hein? Ouais. Oui, comme on l'a Et dit en titre là. c'est ça. Mais je Oui. voudrais savoir en fait, qu'est-ce qui est vraiment, c'est quoi en fait l'enjeu derrière ça en fait? Derrière ce Oui, duel-là. c'est ça. D'accord. Donc, l'enjeu, selon moi en tout cas, à mon humble avis, Mm. en fait, le duel, il était effectivement, comme tu l'as dit, avant, il était surtout commercial. Commercial, oui. D'ailleurs, de par l'histoire, je pense que c'est la première fois que deux superpuissances s'affrontent autant sur le plan de la technologie. Mhm, Alors, la première fois, peut-être j'exagère un peu, disons avec cette intensité-là, parce que c'est mhm, déjà arrivé, l'URSS versus les États-Unis, on se rappelle, on est les premiers à aller dans l'espace, voilà, Yuri Gagarin, les Russes, ensuite les États-Unis, les premiers à aller sur la Lune. Donc, il y avait effectivement une compétition sur le plan de la technologie, mais mhm, plus précisément du spatial, entre l'URSS et euh, les États-Unis à l'époque de la guerre froide. mhm, Si on remonte à l'Antiquité, on peut dire aussi que voilà, bon, à l'époque, on peut dire aussi que voilà, les empires aussi s'affrontaient sur le plan de la technique. Bon, je ne sais pas si on peut parler de technologie, mais sur le plan de la technique en tout cas. mhm, Voilà, donc ça a toujours existé. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la première fois que ça a cette intensité-là, un duel en deux superpuissances sur le plan technologique. Et c'est la première fois aussi où vraiment on sent que les États-Unis, parce que tu m'as dit qu'est-ce qui se joue derrière. Ce qui se mhm. joue derrière, c'est la course pour la dominance mondiale. D'accord. Celui qui va maîtriser, et ça même, Vladimir Poutine l'a dit, il a dit Mhm, celui qui va maîtriser, qui va être le leader de l'IA, va contrôler le monde. mhm. Ça, Ah ouais. Vladimir Poutine même l'a dit. Donc, peut-être qu'il n'a pas dit avec les mots exacts que je viens de dire, mais dans le sens, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et il a parfaitement raison, et même s'il n'avait pas dit de toutes les façons, c'est une évidence. Donc, ce qui se joue derrière, c'est vraiment cette compétition pour la dominance mondiale. Ok. Voilà. Parce que l'IA a déjà un impact et un contrôle sur la productivité, la sécurité et même l'existence de plusieurs pans de la des sociétés humaines. Que Ok. ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de la finance, que ce soit dans le commerce, dans tout. L'IA actuellement joue un rôle dans tout, D'accord. même dans la politique. Même dans la politique. Tu vois un peu. Donc, du coup, celui qui va maîtriser cette technologie-là, il va maîtriser. Après, on ne va pas aller sur des sujets plus complexes parce que ce n'est pas le but de la La vidéo. vie de voiture. Mais juste, je fais une petite digression. Mhm, Quand on dit que celui qui maîtrise l'IA, bon, ça, c'est pour le grand public. Parce qu'en réalité, il y a des technologies derrière l'IA qui ont un enjeu. mhm. En fait, c'est là-bas vraiment que ça se joue. Parce D'accord. que l'IA, c'est ce que le grand public voit. Mhm, Mais derrière, il y a quoi? Il y a l'informatique quantique.
Derrière, il y a les puces Les nanométriques, puces. tu vois, Ouais. fabriquées notamment par TSMC à Taïwan. C'est Est-ce que ça, tu vois, ouais. qui ont à peu près 70% du monopole là-dessus. En tout cas, sur les puces les plus avancées, les plus petites, tu vois, Ouais. en nanomètres. Et donc, ce sont ces technologies-là réellement, quand on dit celui qui maîtrise l'IA, ça c'est pour le grand public. On veut vraiment dire celui qui va maîtriser les technologies qui permettent à l'IA de fonctionner. D'accord. Pour être plus précis. Ok. Mais on va développer ça à d'autres occasions, j'espère. D'accord. Donc là, en fait, il y a DeepSeek qui fait sensation Oui. en disant en fait qu'ils ont créé un modèle qui est très puissant et beaucoup moins cher que celui des Américains. Donc, est-ce que c'est un coup de bluff en fait? Ou bien c'est la réalité, selon Alors, toi? ils avaient déjà dit ça lorsqu'ils avaient fait sortir V3 l'année passée. Donc, ensuite, après, ils ont fait sortir R1. Et plus récemment, là, on est en janvier, donc je pense en décembre, ils ont fait sortir V3.2, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'ils disent ça. Donc, alors, est-ce que je pense qu'ils disent oui, puisque tu sais très bien qu'on l'a expérimenté, hein. Oui, On a utilisé l'API de DeepSeek et c'est super puissant. Voilà, c'est super puissant. Maintenant, est-ce que c'est puissant? Oui, parce qu'on l'a expérimenté, mais est-ce que vraiment ils ont dépensé si peu d'argent pour avoir ce résultat? Alors, moi, si vraiment il faut se mouiller, je dirais oui. Je dirais oui. Après, on n'a pas, bien sûr, les preuves et tout, mais je dirais oui. Pourquoi je les donne le bénéfice du doute? Pourquoi je les crois? Parce qu'en fait, eux, déjà, c'est un modèle open source. Donc, ils sont plus transparents. Et donc, et derrière, on sait que les technologies, les grandes entreprises chinoises sont subventionnées, poussées par le Parti communiste chinois, le parti unique. Donc, il y a de fortes chances, effectivement, qu'ils aient moins de budget pour des résultats probants. Oui, je pense qu'ils disent vrai. Tout à l'heure, tu parlais des puces en fait nanométriques. Oui, en fait, le nanomètre, donc c'est une Nanomètres. unité de mesure. Ouais. Et donc, ce sont des puces en fait microscopiques. C'est nanométrique, c'est encore plus petit. Voilà, donc oui, c'est de ça dont je parlais. Oui. Donc là, j'avais vu en fait que Trump il a interdit en fait l'exportation de ces puces-là vers la Chine. Donc les Chinois en fait, comment est-ce qu'ils font pour contourner cela? Alors, il n'a pas interdit l'exportation de toutes les puces. D'accord? Il a interdit l'exportation de certaines puces. Et tout à l'heure, je parlais de TSMC. Donc, si ma mémoire est bonne, ce sont les puces de 9 nanomètres, hein, si je me trompe. Ce sont les plus petites. Voilà. Après, c'est à vérifier. Peut-être que ma mémoire me fait défaut. Je pense bien que c'est ça. Et donc, ce sont ces puces-là qui est interdit. D'accord? Il y a une partie de la technologie permettant de créer ces puces-là qui est faite par le Danemark, une partie qui est faite par la Corée du Sud, mais le process final et la plus grande part de ces technologies-là, c'est vraiment Taïwan avec TSMC qui maîtrise vraiment la chaîne de valeur. D'accord? Donc, ce sont ces puces-là qu'il est interdit pour justement retarder le rattrapage technologique. Le rattrapage technologique de la Chine vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis même de l'Occident. C'est une bonne stratégie pour eux. Voilà. Mais bon, est-ce que aussi c'est parce qu'après, ils parlent de libre-échange, ils parlent de démocratie. Libre-échange, ça veut dire que le meilleur sur le plan de la compétition, normalement, on accepte qu'il est leader. Mais là, on te met des bâtons dans les roues, donc c'est pas vraiment fair play. Mais bon, c'est les États-Unis. Hein. Maintenant, côté américain, il y a OpenAI, Anthropic, Google, c'est-à-dire Gemini. Ils ont une longueur d'avance en termes technologiques. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont peur en fait? Ils paniquent pourquoi? Ils ont une longueur d'avance sur le plan technologique en matière d'IA. Oui, on peut dire ça. Alors, si on regarde les benchmarks, effectivement, même quand les Chinois prennent un peu de l'avance, par exemple, DeepSeek, tout à l'heure, on a parlé de V3.2. Donc, oui, quand ça sort comme ça, généralement, parfois, ils sont premiers quelques jours et après, ils redescendent un peu. On remarque que les Américains, quand même, ils arrivent à se débrouiller pour toujours occuper les trois premières places, même si parfois les Chinois font des incursions. D'accord, ils font des incursions, ils disent voilà, et on est là, on n'a pas. Attention, hein, vous pensez que vous êtes débarrassés de nous. C'est vrai que de ce point de vue-là, on peut dire que les Chinois, les Américains ont une longueur d'avance. Après, pourquoi ils ont malgré tout quelques craintes? N'oublie pas qu'on a évoqué les budgets.
On a évoqué les budgets avec DeepSeek, les Chinois, hein, subventions, Parti communiste, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Donc, tu sais, il suffit de regarder le projet, par exemple, entre Oracle, OpenAI, le gouvernement américain sur quoi 500 milliards de dollars, les levées de fonds que OpenAI fait, hein, que ce soit sa dernière tournée là où il est allé aux Émirats et tout, lever des fonds. Ils ont parlé de, je ne sais plus, 70 milliards ou bien 700 milliards de dollars de levée de fonds. Je me demande est-ce que ce n'était pas plus que ça même. Après, il faudra vérifier les chiffres. Donc, du coup, on voit que, et malgré ça, OpenAI, et c'est le cas aussi pour les autres, OpenAI n'est pas rentable jusqu'à présent. Donc, quand tu dois lever autant de fonds sans être rentable et que derrière, tu as quelqu'un qui a une technologie qui dépense 100 fois moins que toi, qui est subventionné par un État, qui est le deuxième plus puissant sur le plan économique au monde, et qui en plus de cela, sur le plan technologique aussi, ils sont soit premiers, soit deuxièmes. Ce concurrent-là, il arrive certes à faire une technologie qui est légèrement peut-être la version juste qui précède la tienne, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est normal qu'il s'inquiète. Parce que, en fait, quand tu regardes, c'est ce qu'on appelle l'efficience, justement. L'efficience, c'est différent de l'efficacité. L'efficience, c'est le fait d'obtenir des résultats avec le moins de ressources disponibles. Et donc, eux, ils obtiennent, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, ils vont obtenir 9 avec des levées de fonds et des levées de fonds extrêmes et un taux de rentabilité qui est faible, voire même inexistant. Et les autres, ils vont obtenir une note de 7, 2 points de moins, avec des budgets 100 fois moindres et même pas besoin de rentabilité puisque de toute façon, c'est subventionné. Donc, tu vois que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Imagine maintenant que les autres, ils se mettent à faire vraiment comme l'économie de marché libéral et ils se mettent maintenant à rendre ça non plus open source, mais modèle tiers payant. Imagine qu'ils se mettent à faire ça. Ils vont complètement... ils vont être plus rentables que les Américains. C'est pour cela donc que les Américains s'inquiètent. Ils ont certes une avance supposée, hein, parce que même là, ça prête à débat. Généralement, ça se joue sur 3 mois, 6 mois, pas plus. C'est-à-dire quand ils ont une technologie, un LLM, les Large Language Models, quand ils ont un qui est un peu plus performant que les Chinois, c'est sur 6 mois. Voilà, mais quand tu retournes 6 mois en arrière, tu vois qu'ils sont à égalité. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment une avance. Compte tenu de tous les moyens mobilisés, on ne peut pas vraiment parler d'avance majeure ni décisive. Par exemple, concernant le continent africain, ce duel, en fait, Chine-US-Chine dans l'IA, ça veut dire quoi concrètement, en fait? L'impact que ça peut avoir sur le continent africain. OK. Ben, pour le continent africain, je commencerai déjà. Alors, il y a déjà le secteur public, c'est-à-dire les États, et il y a les particuliers, c'est-à-dire les entrepreneurs. D'accord? Donc, si c'est pour. Je vais commencer par les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, c'est au niveau de la rentabilité. D'accord? Les Chinois, ils prônent des modèles open source, performants, d'accord? Et qui sont là pour vraiment faire du volume. Donc, pour une entreprise, c'est plus intéressant, par exemple, d'utiliser une API DeepSeek. Tu vois, tu vas avoir, par exemple, 100 000 utilisateurs qui vont consommer ton API IA. C'est quand même plus intéressant d'avoir un modèle qui est performant, mais qui est open source. Et même si l'API n'est pas 100% gratuite, mais elle est quasi gratuite. Et donc, pour faire vraiment, on va dire, pour scaler, comme on dit, pour scaler, c'est quand même plus optimal pour un entrepreneur africain, surtout que nous avons moins de possibilités de lever des fonds et tout, même si on commence un petit peu à se débrouiller sur ce terrain-là, c'est quand même plus intéressant pour nous et même pour des entrepreneurs de pays tout à fait développés. C'est plus intéressant pour un entrepreneur d'opter pour des modèles chinois, tu vois. Maintenant, pourquoi malgré tout un entrepreneur sera quand même un petit peu obligé parfois d'utiliser des modèles américains? Déjà, parce que sur certains volets de l'IA générative, il faut dire que les Chinois sont encore très en retard. Par exemple, tu prends Qwen. Qwen, leur chatbot, il est excellent. Mais leur générateur d'images et de vidéos, franchement, ça ne fait pas l'affaire. Voilà. Après, les Chinois ont d'autres modèles aussi qui font de bonnes vidéos. Mais il peut y arriver quand même que sur certains segments de la génération par IA, les modèles américains sont encore quand même intéressants. Ou bien que le client avec qui tu es en partenariat, pour qui tu développes peut-être, si c'est par exemple une agence de développement, une agence tech, ou bien une entreprise tech, peut-être que
pour des raisons réglementaires, si tu travailles par exemple avec un partenaire allemand, il va te dire qu'il n'accepte pas l'API de DeepSeek parce que c'est chinois, ainsi de suite. Donc, pour nous les Africains, continuons d'utiliser les deux, mais c'est quand même plus intéressant sur un plan purement scalabilité. Vraiment, pour la scalabilité, c'est quand même plus intéressant les modèles chinois, même s'il ne faut pas mettre une croix sur les autres. Et sur le plan des États, ça, c'est pas tellement pour ce que je viens de dire, mais c'est surtout au niveau de la souveraineté. La souveraineté, l'autonomie. Mais pour ça, je dirais que pour les États, ce n'est même pas une question de choisir. Pour l'instant, il faut choisir les deux pour justement ne pas dépendre d'un des deux. Mais à terme, ce n'est même pas une bonne solution. La meilleure solution, c'est de développer. Les États africains n'ont qu'à essayer de développer des LLM africains. Les Marocains, je vois qu'ils font beaucoup d'efforts là-dessus. J'ai entendu parler aussi des Kenyans. Je pense qu'il y a une initiative là-bas. Sénégal, pas au niveau des LLM, mais au niveau de la création d'applications avec bien sûr des LLM. Mais pour les LLM, à part les Marocains, les Kenyans, peut-être les Sud-Africains, je pense, qui ont des initiatives qui n'ont pas encore abouti, mais qui sont sur la bonne voie, là, il va vraiment falloir qu'on ait des LLM africains. À terme, c'est ça. Mais pour l'instant, jouons sur les deux tableaux pour ne pas dépendre de personne. Juste sur les deux tableaux. C'est mieux. Donc, si tu devais parier sur cette guerre de l'IA, selon toi, qui va gagner? Qui va remporter la guerre? Le vainqueur. Oui. Entre Trump et Xi Jinping, si je prononce bien son nom. Xi Jinping. Moi, j'arrive pas. On va partir en Chine là-bas en voyage d'affaires. Ils vont dire qu'on a mal, on a écorché le nom de leur président. Attention. J'arrive pas. Oui. Xi Jinping. Si moi-même je ne me trompe pas. Voilà. Mais bon, qui va gagner entre les deux? Donc, moi, je dirais, c'est pas tellement qui va gagner déjà qui est intéressant, même si je vais faire une tentative de réponse. Mais avant de répondre, il faut déjà comprendre quelle est la stratégie des deux. Les Chinois et les Américains, en fait, ils ont des stratégies différentes. Les Américains, eux, ils veulent constituer un bloc technologique occidental. Et en faire un élément de soft power, comme ils l'ont fait déjà avec le cinéma, avec la restauration, McDonald's et d'autres aspects de la culture, de l'économie. D'accord? Donc, eux, c'est vraiment au niveau, on vous met des sanctions, on avance plus vite que vous, et ils veulent en fait que leur stack, donc leur pack technologique, soit le plus utilisé. C'est pour ça qu'ils vont te vendre, et c'est pour ça que déjà, ils font très peu de open source, tu vois. Ils font surtout des modèles propriétaires, parce que vraiment, ils gardent ça jalousement, et ils veulent en fait que comme c'est les meilleurs modèles selon eux, les Africains, les Asiatiques, les Latinos, vraiment tout le monde, les Européens même, qui font partie du même bloc occidental, vont utiliser leur modèle et donc ils vont prendre de l'avance, ils vont gagner cette guerre-là de cette façon-là. Donc, ils ont plutôt un modèle, on va dire, eux, c'est plutôt genre, nous, c'est du premium, nous, c'est toute la stack, c'est toute la stack, c'est-à-dire du cloud, en passant par les data centers, en passant par les modèles, les LLM, ainsi de suite. Tu vois un petit peu la formation, tout. Donc, ils te font toute la stack. Et donc, ils avancent et ils comptent gagner de cette façon-là. Mais moi, je me dis que de cette façon, ils vont plus gagner au niveau, je pense, des particuliers. C'est-à-dire, la consommation de masse, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, eux qui vont l'emporter. Tu vois? Mais au niveau corporate, au niveau entreprise, au niveau société, au niveau B2B, au niveau, même si B2B, Claude de Anthropic, ils ont beaucoup avancé là-dessus, en tout cas plus que ChatGPT, plus que OpenAI, mais au niveau corporate, au niveau des multinationales, des États, je pense que les Chinois sont plus à même de l'emporter sur ce segment-là. Parce que justement, comme je le disais précédemment, ils ont des modèles qui sont adaptés pour le volume. Voilà, c'est adapté pour le volume. Donc, est-ce que finalement, ça ne sera pas genre les Américains, les Occidentaux en général, ce sera plutôt, ils vont gagner sur leur hémisphère à eux, dans leur zone d'influence à eux, et surtout, si on prend au plan international, ils vont gagner au-delà de leur hémisphère, ils vont gagner plutôt le consommateur, tu vois, particulier, tu vois un peu. Et les Chinois, ils vont gagner également de leur hémisphère à eux, puisque j'ai lu un article récemment où on dit que
DeepSeek, par exemple, est plus utilisé que ChatGPT et les autres LLM comme Gemini de Google ou bien comme Claude de Anthropic. DeepSeek est plus utilisé que cela, notamment en Iran, en Biélorussie, les pays du Sud global, comme on les appelle, en Inde, en Afrique même, au Niger, voilà. Donc, du coup, chacun va peut-être gagner sur sa zone d'influence, puisque là, on voit que le monde maintenant est, on dit multipolaire, mais on a l'impression qu'on va encore dans du bipolaire. Hein, parce que à gauche, ouest, les Américains, et avant c'est URSS à l'est, maintenant apparemment c'est les Chinois. Même si on parle de monde multipolaire, mais en tout cas sur le plan technologique, les Russes par exemple, pour l'instant il n'y a pas de LLM ou de percée majeure en IA, à ce que je sache, même si certainement ça va venir. Donc pour l'instant on est encore sur du bipolaire. Donc peut-être chacun va gagner sur sa zone. Et quand on prend maintenant dans la globalité, ben, on se dira les consommateurs, c'est plus les Américains, les Occidentaux, et les entreprises, les personnes morales, les États, ça sera peut-être plus les Chinois. D'accord. Est-ce que tu vois un peu? Après, c'est un pari. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Je dirais, c'est ce que je vois en tout cas pour l'instant. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo et c'était les questions en fait que j'avais. Ok, c'est ça que tu m'avais préparé. Hein? C'est ça, c'est ce que j'avais. Ben, je trouve qu'elles sont pertinentes. J'espère que les auditeurs aussi vont apprécier. Voilà, et s'ils ont d'autres questions qui ne sont pas celles que j'ai posées, ben, ils peuvent les mettre en commentaire. Effectivement, ben, ça me fera plaisir et ça nous fera plaisir tous les deux d'y répondre. Et puis donc, voilà, sûrement même vous avez des connaissances pour étendre le sujet, l'améliorer et le rendre beaucoup plus, en faire une compréhension plus précise. Et comme je l'ai dit au début, même s'ils ont d'autres sujets, ils peuvent les proposer, comme ça on les aborde, parce que nous sommes là pour vous. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas des youtubeurs, nous sommes des entrepreneurs tech, des ingénieurs IA logiciels, c'est ce qu'on fait depuis plus de 14 ans. Donc, on ne sait pas faire des vidéos YouTube, mais on essaie quand même de faire du mieux. Et donc, nous sommes vraiment là pour vous, pour partager avec vous gratuitement notre expérience, que vous également, vous puissiez avancer sur le terrain de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat, mais en faisant de la technologie et plus spécifiquement de l'IA, votre moteur de réussite, de croissance. D'accord? C'est ça notre spécialité. On va la partager avec vous et j'espère que vous allez apprécier. Et donc, donnez-nous de la force, likez, partagez, n'est-ce pas? Commentez. Hein? Pas youtubeur, mais je pense que c'est ça. Hein? Comme tu me le dis là, les fois passées. Hein? C'est ça. Likez, partagez, c'est important. Hein? Il y a quoi d'autre? Il y a autre chose? C'est tout. Il n'y a pas liker, partager. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Lui, c'est pas le plus important. Abonnez-vous, c'est le plus important. Et est-ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, une cloche. Oui, la cloche de notification. Cloche de notification, voilà. Comme ça, activez la cloche de notification. Voilà, dès qu'on publie, vous savez, hein, n'est-ce pas? On va même faire des posts peut-être dans quelques temps. Comme ça, ils sauront qu'il y a une vidéo qui vient. Je pense qu'avec les notifications, normalement, ils le sauront. C'est ça. Voilà, donc, allez, on fait comme ça. Allez, ciao. Portez-vous bien.